Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les documents de voyage sont de plus en plus difficilement accessibles au Burundi. Obligés de passer des jours et des jours au siège de la CGM Bujumbura, les demandeurs de ces documents ne décolèrent pas car non seulement cela impacte sur leurs activités, mais ils disent également dépenser énormément d'argent, surtout en cette période où se déplacer n'est pas aisé. 4 jours après le début de la campagne de récolte de la canne à sucre, le personnel de la Sosumo craint d'avoir une mauvaise récolte, vu que la plupart du matériel nécessaire n'est pas encore disponible. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également du dénouement de la Coupe du Monde édition 23, où l'Espagne a été sacrée vainqueur. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page sécuritaire où la RPA a pu répertorier 2 personnes assassinées dans 2 provinces du pays au cours de la semaine qui vient de s'achever. La première victime est un enfant retrouvé mort samedi dernier sur la colline Kinyota dans la commune Muyinga. Selon des informations en provenance de Muyinga, les circonstances de ce décès sont floues. 2 personnes ont été interpellées par la police pour enquête. La seconde victime a été tuée dans la province de Burunga. Il s'agit de Yadel Kabura, réparateur de vélo bien connu à Kayogoro, habitant la colline Kigaza, zone Dunga, en commune Makamba. Son corps a été découvert lundi dernier devant l'église catholique de Kayogoro, en commune Makamba. Après l'avoir tué, ses bourreaux l'ont attaché sur une croix. Jusqu'aujourd'hui, l'on ignore toujours les mobiles et les auteurs de ce crime. Sécurité toujours, les enlèvements et les disparitions forcées continuent à s'observer au Burundi. Selon le récent rapport de la Ligue ITK couvrant la période allant du mois d'avril au mois de juin 2026, la plupart de ces crimes sont commis par les agents de l'État et ont procédé à l'arrestation de ces victimes. Elvis Nyomongere pour plus de détails. Dans son rapport, l'Organisation de défense des droits humains, l'IGTK, a revenu sur les cas de disparition forcée. L'IGTK rappelle que l'article 34 de la Constitution burundaise garantit à toute personne le droit d'être entendue et jugée équitablement avant toute condamnation. Cependant, cette organisation estime que cette disparition n'est pas respectée dans tout le pays, car durant cette période, 13 personnes auraient été victimes de disparition forcée dans différentes provinces. Les familles étant toujours sans nouvelles. L'IGTK affirme que ces actes auraient été commis par des agents de sécurité. Selon l'IGTK, la province de Bujumbura est celle qui a enregistré le plus grand nombre de cas avec 11 personnes portées disparues, et suivies par les provinces de Burunga et Buhumuza avec un cas chacune. Parmi les personnes concernées figurent 11 hommes et 3 femmes. L'organisation cite notamment le cas de Julien Maniakiza, arrêté le 6 avril de cette année dans le quartier Mubone, zone Buterere, commune Nangwa, dans la province de Bujumbura. Selon l'IGTK, il aurait été arrêté par un policier appelé Eric qui travaille dans ce quartier en compagnie de membres de la Ligue des jeunes Imbonerakure de cette localité. Jusqu'à présent, personne ne saurait où il est détenu. Julien Maniakiza avait été élu pour diriger le quartier de Mubone lors des dernières élections, mais il aurait été démis de ses fonctions peu de temps après son entrée en fonction. Sa famille demande aux autorités de communiquer le lieu où il a été amené ainsi que les charges retenues contre lui. Elvis Nyomungiri. Et puis après un mois sans aucune nouvelle, Jean-Claude Ninounze est connu sous le surnom
de Mazulu a finalement été retrouvé. Sa famille indique qu'il est actuellement détenu à la prison centrale de Mimba. Jean-Claude Ninondé avait été arrêté par la police dans la nuit du 17 juin dernier dans la zone Bugabila, commune Kirundo. Il avait ensuite été tiré du cachot de la police par des militaires. Malgré les démarches auprès de l'armée à Kirundo, des autorités administratives de Bugabila et de la police locale, sa famille n'avait obtenu aucune information sur son lieu de détention ni sur les accusations retenues contre lui. Selon des sources de la RPA, après son arrestation à Bugabila, Jean-Claude Ninondé a été transféré dans différentes provinces, toujours détenu par des militaires. Il est actuellement incarcéré à Mimba et est accusé d'avoir rejoint un des mouvements armés lors de son exil au Rwanda. Une courte pause et nous parlons gouvernance. RPA. Il est regrettable que le parti au pouvoir prive les citoyens de leur travail en les contraignant à prendre part à des activités politiques. Réaction d'un politique du parti UPD d'Igamibanga après les événements survenus vendredi dernier dans les zones Wuhiga, Mivo et Mumba de la commune Ngozi. Nous sommes en province Boutanyelela où des Imbonelakuri ont confisqué des citoyens et leur ont exigé d'aller assister à un rassemblement animé par des représentants du CNDD-FDD. Emmanuel Ndereimana rappelle aux dirigeants du parti au pouvoir qu'aucun pays ne peut se développer si sa population est empêchée de travailler. Suivez. On ne le dira jamais assez. On vous a toujours dit qu'il est plus que temps de chasser le parti CNDD-FDD au pouvoir. Les gens ont toujours pensé que nous sommes en train d'exagérer, mais les faits sont têtus. Comment le parti au pouvoir, avec son système d'appauvrir le peuple burundais, de tuer pour verser beaucoup de sang afin de nourrir leurs fétiches, se permettent de venir arrêter la population qui sont en train de travailler, récupérer leurs roues au champ pour qu'ils aillent écouter l'autorité du parti CNDD-FDD. Ça, c'est vraiment lamentable pour un pays qui se dit en voie de développement. C'est à base de tout ça que le Burundi ne se développe même pas un peu, parce qu'au lieu de se développer, ils sont là avec leur programme d'appauvrir la population. Et si tu ne travailles pas, c'est sûr que tu ne vas rien gagner, ni pour ta famille, ni pour le pays. On revient encore toujours sur nos pas pour mobiliser la population, pour leur dire que assez c'est assez, trop c'est trop. Il faut que la population se réveille, conjugue les efforts pour chasser cette mafia installée à la tête du pays. Aucun pays au monde ne s'est développé sans le travail de la population. Et le système CNDD-FDD aujourd'hui, il a pris les manières de l'époque des communistes, où la parole du parti était comme une parole de Dieu et tout le monde devait suivre. Quand on stoppe les gens de travailler, toutes ces personnes ne sont pas du parti CNDD-FDD. Même le cas échéant, s'ils étaient même du CNDD-FDD, est-ce qu'ils ont droit d'arrêter le travail de la population? Nous savons qu'en politique, il y a des jours réservés aux histoires politiques. C'est souvent les week-ends. Un jour, les jours de la semaine pour les travaux de développement du pays. Alors, le CNDD-FDD fait le contraire, dans le cadre toujours d'appauvrir la population. Gouvernance toujours, indignation et désarroi animent les citoyens qui se rendent au commissariat général des migrations de Bujumbura, CGM en sigle, pour chercher des documents de voyage. Non seulement ils disent être au bord de la faillite vu qu'ils délaissent leur travail à cause des navettes qu'ils effectuent régulièrement au CGM, mais ils y perdent également beaucoup d'argent en transport. C'est un reportage signé Walter Puizera. Les citoyens qui se rendent au commissariat général de migration CGM, anciennement connu sous le nom d'OPAF, qui gère et délivre désormais des documents de voyage, n'ont d'autre choix que de résigner. Certains affirment que le problème de la pénurie de documents s'est aggravé car le commissariat général de migration ne dispose pas du matériel nécessaire à leur production. Ils exhortent le général-major Maurice Mbonima, patron du CGM, à sortir de son silence et à prendre des mesures pour résoudre son problème.
En tant que citoyen en quête d'un passeport ici à Bujumbura, au PAF, nous lançons un appel aux responsables car la situation s'est encore aggravée. Il n'y a plus de passeports en stock. Même le matériel nécessaire à leur fabrication est indisponible. Nous demandons donc au directeur du PAF, le général Maurice, de venir nous donner des instructions, faute de quoi nous serons en grande difficulté. Et ce ne sont pas seulement les passeports qui manquent, il n'y a pas non plus de laisser-passer en stock. Actuellement, parmi les personnes qui sollicitent ces documents de voyage, certains attendent depuis plus de 5 mois sans les avoir reçus. Cette situation leur cause de pertes, notamment à celles qui viennent de provinces éloignées et à celles qui ont des contrats de travail à l'étranger. Jusqu'à présent, aucune des personnes ayant déposé leur demande depuis février et mars n'a reçu son passeport. Imaginez donc si quelqu'un a fait sa demande depuis cette date et ne l'a toujours pas reçu. Même avec un rendez-vous médical, c'est la catastrophe. De plus, certains ont postulé pour travailler à l'étranger, notamment à Dubaï, et leurs contrats de travail sont annulés. En tant que citoyens, nous avons payé pour ces documents en temps voulu. Nous devrions exiger au gouvernement qu'il nous fournisse ces documents de voyage, tout comme nous payons en temps voulu. Par ailleurs, des personnes viennent de régions reculées du pays pour les obtenir. Ils ont réservé des hôtels et d'autres hébergements en attendant leur délivrance. Malheureusement, jusqu'à présent, même les responsables de la CGM chargés de délivrer ces documents de voyage n'ont jamais rassuré les citoyens qui descendent régulièrement dans la rue pour les obtenir et n'ont pourtant jamais proposé leur aide. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le général-major Maurice Mbonima, directeur de la CGM, afin d'obtenir des éclaircissements sur ces plaintes des citoyens. RPA. Je vous le disais en titre, même si la Sosumo a débuté la campagne de récolte vendredi dernier, les problèmes ne manquent pas, surtout que la plupart du matériel nécessaire n'est pas encore disponible, ce qui inquiète le personnel qui craint d'avoir une très mauvaise récolte. Eric Nyonzima pour les détails. Selon le calendrier établi à la société sucrière du Monceau Sosumo, la campagne sucrière devait débuter au début du mois de juillet. Dès le mois de mai, les employés de cette entreprise avaient exprimé leurs inquiétudes quant à la possibilité de lancer la campagne à temps. Ils estimaient que les préparatifs n'avaient pas comme prévu, notamment en raison du retard dans la livraison de plusieurs équipements devant être importés de l'étranger. Dans nos reportages antérieurs, la RPA avait déjà mis en évidence les pertes qu'elle risquait d'enregistrer la Sosumo en raison du retard pris dans le démarrage de la campagne sucrière. Ces informations avaient été confirmées par certaines de nos sources au sein de la direction de l'entreprise. Ce vendredi 17 juillet, la campagne sucrière a finalement été officiellement lancée. Nos sources au sein de la Sosumo indiquent qu'elles accueillent favorablement ce démarrage. Elles précisent toutefois que de nombreux équipements essentiels ne sont toujours pas disponibles, une situation qui pourrait affecter la production. Ces mêmes sources demandent également aux responsables de la Sosumo de respecter les engagements pris envers les employés avant le lancement de cette campagne sucrière. Eric Nyonzima, les agriculteurs de différentes localités du pays sont dans le désespoir total. Sans semences ni fertilisants, ces agriculteurs indiquent que même s'ils sont en train de cultiver, ils n'espèrent pas du tout une bonne récolte. Le point avec Janvier Nininahatsui. L'exemple à donner se situe en commune Matongo de la province Butanyerera au vendredi dernier. Il était question de lancer la campagne de semer le maïs dans le marais d'eau Inamvumvu qui s'étend sur une superficie de 121 hectares. Dans cette commune, il y a été réceptionné 17 tonnes de semences du maïs de type PAN, au moment où il y a une autre superficie de 650 hectares qui nécessite 53 tonnes de semences. Dans toute la commune de Matongo, il est envisagé de cultiver 1200 hectares au cours de cet été. En sus de l'insuffisance de semences du maïs signalée dans toutes les 8 communes de la province Butanyerera, il revient aux agriculteurs de s'approvisionner eux-mêmes en semences de pommes de terre, le haricot et autres cultures. Ceux des zones ébouillées, Ngozi, Mubuga et ailleurs près des marais affirment qu'un kilo de semences de pommes de terre qui coûtait 3500 francs coûte actuellement 6000 francs. Un kilo de semences du haricot est passé de 3000 à 4500 francs. Ainsi, la situation est exacerbée par le manque de fertilisants. Aucune commune de la province Butanyerera n'a été jusqu'à date approvisionnée en engrais chimiques. Les agriculteurs se servent alors de l'engrais organique qu'ils jugent aussi insuffisant et inefficace.
À cet effet, ils indiquent qu'ils n'espèrent guère de la bonne récolte. Au sein de la direction provinciale de l'agriculture à Butanyerera, ils indiquent avoir reçu la moitié de la semence du maïs escomptée, mais ils se réservent toutefois de s'exprimer sur le manque de fertilisants. Merci également à toi Janvier et Ninina Hadzoué. Parlons à présent sport où la 23e édition de la Coupe du Monde de football a été clôturée ce dimanche par la victoire de l'Espagne face à l'Argentine sur un score d'1-0. Mon confrère Désiré Hatungimana revient sur les moments forts qui ont marqué cette compétition. L'Espagne a remporté ce dimanche 19 juillet la Coupe du Monde en dominant nettement l'Argentine, même si les 90 minutes réglementaires se sont achevées sur un score vierge. La décision est tombée durant la prolongation. Ferran Torres a inscrit l'unique but de la rencontre, offrant le sacre à la Roja et laissant Lionel Messi en larmes, lui qui espérait offrir un deuxième titre mondial à son pays avant de tirer sa révérence avec la sélection. Ce fut une immense joie pour les Espagnols dont l'équipe était largement composée de joueurs formés à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Cette Coupe du Monde restera marquée par de nombreux faits inédits. Elle a réuni 1248 joueurs en provenance de 48 pays, dont 200 joueurs évoluant dans le championnat anglais et a attiré près de 7 millions de spectateurs dans les stades, surpassant les éditions organisées au Qatar et en Russie. La finale a été suivie par 1,5 milliard de téléspectateurs. Parmi les participants figuraient 8 joueurs de plus de 40 ans, tels que Cristiano Ronaldo, Luka Modric ou Manuel Neuer. 3 légendes, Ronaldo, Messi et Ochoa, ont disputé leur 6e Coupe du Monde. Le plus jeune joueur fut le Mexicain Gilberto Mora, 17 ans, tandis que le plus âgé était le gardien écossais Craig Gordon, 43 ans. Au total, 297 buts ont été inscrits en 104 matchs. Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur avec 10 réalisations, portant son total historique à 22 buts, un record absolu depuis 1930. Lionel Messi le suit avec 21 buts. Michael Olise, quant à lui, a délivré cette passe décisive, effaçant le record de Pelé établi en 1970. Dans ce mondial organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada, Rodri, joueur de l'Espagne et de Manchester City, a été élu meilleur joueur. Koubarsi de la sélection espagnole et du club d'FC Barcelone, meilleur jeune, et Unai Simon de l'Espagne et du club d'athlétique Bilbao, meilleur gardien. La prochaine Coupe du Monde en 2030 se tiendra au Portugal, en Espagne et au Maroc. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous mettons fin au journal en français de ce lundi 20 juillet 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.